Bonjour, bienvenue dans les docs du MAC de la santé. Aujourd'hui, nous essaierons de comprendre la souffrance et le combat quotidien de ceux qui sont atteints de troubles bipolaires. Les psychoses maniaco-dépressives, c'est une maladie psychiatrique grave qui reste encore mal connue et sous-diagnostiquée en France. Elle toucherait plus d'1 million de personnes. En Charente-Maritime, à Saujon, une clinique psychiatrique a créé une unité uniquement dédiée aux troubles bipolaires il y a 2 ans. Elle accueille des patients en situation de crise, mais aussi en prévention des rechutes. Et nous avons pu recueillir les témoignages de ces patients qui ont eu le courage de témoigner. Reportage Alexandra Combe, Vincent Kellner, Anne-Cécile Vergniaud. Des personnes bipolaires sont diagnostiquées, mais aussi prises en charge. Libres d'aller et venir, elles restent en moyenne 3 semaines pour tenter de trouver un équilibre dans le chaos de leurs émotions. Pour être dans un trouble bipolaire, il faut bien sûr avoir des accès dépressifs qui arrivent assez fréquemment au cours d'une vie chez un patient en psychiatrie, mais il faut aussi avoir présenté un accès euphorique léger, qui est plutôt à ce moment-là une phase hypomaniaque, ou sévère, qui est à ce moment-là une phase maniaque. Ça va présenter sous la forme d'une joie de vivre. Ils ont un sentiment d'assurance qui change un peu avec leur personnalité, qui n'était pas du tout comme ça auparavant. Ils ont l'impression que le ciel est tout bleu, qu'il n'y a plus de difficultés, il n'y a plus de danger. Ils ont tendance un petit peu à faire beaucoup de choses. Parfois, ils font des voyages. Parfois, ils vont au casino. Ils dépensent des sommes d'argent. Ou ils achètent parfois des voitures ou un appartement, alors qu'ils ont parfois très peu de moyens. Dans ce service spécialisé, les patients bipolaires apprennent à mieux gérer leur maladie. En comprenant leurs troubles, ils peuvent devenir acteurs de leur prise en charge. Alors, c'est quoi la base du traitement dans les maladies de l'humeur? C'est quoi le traitement de fond? On dit régulateur d'humeur ou thymorégulateur, c'est la même chose. Vous pensez qu'on le prend 6 mois, on le prend 1 an, on le prend combien de temps le régulateur d'humeur? À vie. À vie. Voilà. Si on ne le prend pas... Là, on a bien compris. Rechute. Voilà. Ça vous est arrivé? Ouais. Oui. Et de l'arrêter, des fois tout seul aussi. Parce qu'on est bien ou voilà. Voilà. C'est pas un jour je le prends, un jour je le prends pas. C'est vraiment tous les jours, être assidu. Et un régulateur d'humeur, ça s'évalue au bout de 6 mois pour dire s'il marche ou s'il marche pas. Donc c'est long. La prise des médicaments, c'est à heure fixe. Oui. Est-ce que chez nous, on doit continuer comme ça? Alors, pas forcément à l'heure fixe, mais il faut quand même être carré. Oui, matin. Le matin, c'est pas midi, quoi. Dans cet atelier de psychoéducation, la psychiatre Charline Perrault insiste bien, car l'arrêt des médicaments est la première cause de rechute. Vous n'êtes pas que de la chimie et de l'électricité, il y a aussi tout ce que vous ressentez. Et il y a tout ce qui est suivi de psychologique. Vous voyez, tout ce qui est psychothérapie. Et ça, c'est important pour vous. Ce qui fait souvent que vous êtes malheureux dans cette maladie, c'est que vous avez des problèmes de gestion des émotions. Et vous êtes tout le temps dans les choses dépassées et du passé, qui n'existent plus, et dans l'avenir qui n'existe pas. D'accord? Si la bipolarité est une maladie grave, dont on ne guérit pas, on peut la traiter. Les ateliers de méditation font partie des traitements proposés ici. Prendre conscience du talon qui entre en contact avec le sol. Dans cette clinique, les patients bipolaires stabilisés peuvent trouver un certain équilibre. La pratique de la méditation les aide aussi à mieux se connaître et à mieux gérer leur anxiété. On peut prendre conscience de cette capacité à avancer. Médicaments, méditation, ateliers thérapeutiques, pas à pas, ils progressent ainsi vers une meilleure connaissance de leur maladie pour mieux l'apprivoiser. Il est 7h45 et comme tous les matins... Bonjour messieurs, dames. Vous pouvez venir. C'est un moment important cette distribution. Ça nous permet d'avoir un échange avec eux, savoir s'ils ont bien dormi, savoir leur humeur, leur état émotionnel. C'est pas qu'une distribution de médicaments où on essaye de désamorcer les choses. On dialogue beaucoup avec eux. Le dialogue est très important. Même si c'est des petites choses, c'est dire qu'on prend la personne en charge, c'est-à-dire on prend soin de l'autre. Une personne atteinte de troubles bipolaires vit ses émotions avec une intensité démesurée. Elle a souvent du mal à les maîtriser. Vous viendrez me voir après, je vous prendrai l'attention. Oui, d'accord. Parfait.
Par contre, est-ce que je peux savoir ce que j'ai comme rendez-vous? Parce que j'ai complètement oublié. Ce matin, Susan, 77 ans, s'est très mal réveillée. Comment ça va ce matin? Très mal. J'ai mal commencé la journée. J'ai piqué ma crise. Parce que je suis anxieuse et parce qu'on vient pas me mettre mes bas assez tôt. Après, je prends du retard. Enfin, c'est dans ma tête, certainement, parce que la preuve, j'étais pas la dernière. Mais... Non. Alors, le matin, c'est... Non, vous n'en avez pas, madame. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et ces petites contrariétés peuvent vite la déstabiliser. Prenez le temps, prenez le temps, prenez le temps. Ah, le matin, c'est pas joyeux. Et là. Le téléphone vous Non, stresse. c'est pas le téléphone. C'est là. C'est pas grave, c'est pas C'est grave. là. Regardez-moi, regardez-moi. C'est l'alarme. C'est pas grave. D'accord? Le téléphone, il marche pas, c'est l'alarme. Quelle alarme vous me parlez? Et je mets une alarme pour tout ce que j'ai à faire, parce que sinon je m'en sors Là, pas. vous n'avez rien à faire. Hein? Posez-vous pour le moment. D'accord? On a regardé l'agenda, vous avez vu, vous n'avez rien. D'accord. Ne paniquez pas, la journée n'est pas finie, donc on relativise. À plus tard. Merci, au revoir. De la dépression profonde à l'euphorie excessive, plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois peuvent séparer ces différentes phases de la bipolarité. Et selon les patients, les symptômes aussi varient. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on avait Tu me donnes ton bras, ça va me rassurer. Oui. Qu'est-ce qu'on avait à dire déjà? Susan et Claire se sont liées d'amitié depuis leur arrivée ici. Elles se promènent souvent ensemble, avec toujours ce petit rituel. Celle-là, elle est belle. Chacune vit avec la maladie et ses conséquences à sa façon. Et elles aiment se retrouver pour partager leur expérience. Si Susan a pu mettre un nom sur ses troubles assez tard, vers l'âge de 50 ans. Voilà, parce que sans ma fleur, c'est plus moi. Donc j'ai mis ma fleur. Pour Claire, 44 ans, cela s'est fait bien plus jeune, à l'âge de 30 ans. C'était déjà sous-jacent hier. Et là, ce matin, c'était la panique, anxieuse, que j'arriverai à rien faire. Et toi aussi, tu arrives à passer des fois d'un état à un autre. Pas aussi fort que moi. Non, mais oui, je le fais aussi. Tu le fais aussi. Souvent sur plusieurs jours. Oui. 3 jours de dépression intense, 3 jours d'état maniaque intense. Oui. Voilà. Ouais. Jusqu'à arriver à l'état de fatigue ultime, là, on peut plus, qui fait tout redescendre. Ouais. Et moi, c'est ça. J'ai essayé d'analyser et j'ai plus de maniaque quand même que de dépression. Là, ça m'a choqué parce que je me sentais dépressive puisque je pleurais, je savais pas où j'étais. Mais moi, je suis quand même mieux quand... Bon, il faudrait être à la normale, mais la normale, on ne sait pas ce que c'est, personne. Ouais. Mais quand je suis stabilisée, ça va, mais je suis plus heureuse quand je suis en maniaque. Alors là, je suis bien parce que je m'explose, mais je ne me rends pas compte que je peux faire souffrir à côté. Il faut en faire le deuil finalement de cet état-là. Ah oui, oui. Mais moi aussi, j'aime bien être maniaque. Oui. Moi, il a fallu qu'on me gère, mais qu'on me gère comme on aurait géré une gamine, quoi. C'est-à-dire que ma sœur venait me chercher dans les bars, elle m'a essayé de me traîner pour sortir, je voulais pas. Oui, c'est ce que tu me racontais, là. Elle passait des nuits à me chercher parce que personne ne savait où j'étais, ce que je faisais. J'assumais plus rien, quoi. Mais je me souviens de mes parents, un de chaque côté, qui m'emmènent me coucher parce que j'étais bourrée de médicaments, parce que je souffrais tellement qu'il fallait être bourrée de médicaments pour tenir le coup, quoi. La pensée du bipolaire est extrêmement envahissante. Quand il est dans une phase d'euphorie, il est hyperactif, il est dominé par son cerveau complètement. Quand il est en phase dépressive, son corps n'a plus aucune importance. Donc il est essentiel que ces patients, à un moment donné, se recentrent sur eux, retrouvent des sensations physiques et la capacité aussi à sentir finalement et à revivre leur unité corporelle, qui est quelque chose qu'ils ont vraiment perdu au cours de leur maladie. Et pour retrouver ces sensations corporelles, les patients bipolaires peuvent bénéficier d'une douche thermale remboursée par la sécurité sociale. Des eaux riches en minéraux, appliquées selon un protocole établi par des médecins. Oh, détendue, parfaite, c'est vraiment super. Non, ça fait un bien fou. Mais vraiment, c'est le pied.
pour le plus grand bonheur de Suzon, libre aussi de faire quelques brasses et enfin de se détendre un peu. Suzon, elle est aujourd'hui chez elle en Auvergne. Parfois très stressée, elle continue à être suivie par la psychiatre de sa région. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup pour votre fidélité. À lundi, passez un très bel après-midi sur France 5.